Tu as 4 cartes différentes, bleu, jaune, marron et vert. Mais comment est-ce qu'elles vont ensemble? Il faut que vous réfléchissiez à une logique qui prend soin de la planète. Par exemple, sur la carte jaune ici, vous avez la nature qui est en train de dire « laissez-moi passer, cédez-moi la place, la nature a besoin de retrouver ses droits ». Et vous avez 2 propositions qui pourraient être associées à cette carte-là. À mon signal, vous allez avoir 15 minutes pour arriver à trouver le code. C'est parti. Emmanuelle est membre de l'association La Maison éco-citoyenne des Landes. Aujourd'hui, elle intervient au collège Jacques Prévert à Mimizan dans le cadre du dispositif « Mon défi pour demain, c'est maintenant ». Cette intervention est rendue possible grâce au partenariat avec le réseau Graines, Nouvelle-Aquitaine. Depuis sa création en 1992, l'association Graines Nouvelle-Aquitaine, groupement régional d'animation et d'information sur la nature et l'environnement, joue un rôle clé dans la coordination des actions régionales en matière d'éducation à l'environnement. Son objectif principal est de sensibiliser aux problèmes environnementaux. Nous avons eu l'occasion de suivre ces acteurs engagés pour la biodiversité au quotidien. Initiée il y a plus de 30 ans par des acteurs engagés dans l'éducation à l'environnement, cette organisation a été créée dans le but de mettre en réseau et de coordonner leurs actions au niveau régional. Elle coordonne donc et porte des projets de formation, d'accompagnement, d'information et de documentation. De plus, elle définit et met en œuvre des actions régionales en éducation à l'environnement en collaboration avec les membres de son réseau. C'est hyper important, c'est même essentiel pour notre travail qu'on s'appuie sur des acteurs locaux, des associations notamment locales, qui sont au plus près des territoires, qui sont au plus près des gens et de leurs problèmes concrets, qui observent clairement les problématiques qui nous touchent. Et eux, ils ont leurs expertises. C'est-à-dire, nous, on est là juste pour coordonner des choses, pour impulser des démarches et orienter les gens. Ce qui est important aussi dans le réseau Graines, c'est le réseau, quoi. Et c'est le fait que justement, chaque initiative peut trouver un écho ailleurs et se répondre. Et cette mise en réseau-là, elle est hyper importante aussi, je pense, pour les acteurs. C'est pour ça qu'ils adhèrent au réseau Graines aussi. Dans sa mission d'animation et d'information, le réseau sert également d'interface pour les acteurs locaux avec l'État, la région ou les départements. On va créer des outils pédagogiques qu'on peut mettre à disposition des associations locales de nos adhérents qui, eux, vont aller travailler avec les publics, très simplement, gratuitement, pour les assos qui veulent les utiliser. Et il y a d'autres dispositifs un peu plus, complexes comme Mon défi pour demain, où là, on va gérer toute la partie administrative, la recherche de financement, pour que toutes les structures puissent proposer des interventions gratuitement aux établissements scolaires. Aujourd'hui, Graines Nouvelle-Aquitaine emploie 9 salariés et compte plus d'une centaine d'adhérents actifs comme des structures d'éducation à l'environnement, mais aussi à titre individuel. L'un des principaux atouts du réseau est sa capacité à mettre en valeur l'ensemble des actions menées dans la région, permettant ainsi de sensibiliser un public plus large à l'éducation et à l'environnement. Chaque acteur de l'éducation à l'environnement peut se créer un espace sur lequel il présente son association, sa structure. On a une carte des acteurs de l'éducation à l'environnement. En vert, ce sont les adhérents, en bleu, les non-adhérents. Et les adhérents ont la possibilité de valoriser leurs événements. On va vérifier le contenu, vérifier le type d'événement qu'ils valorisent, et on le valide et c'est mis directement en ligne. Tiens, Jason, tant que tu passes, je viens de recevoir une demande de l'association Écocène qui me demande de valider un événement qui va utiliser le stand de la route de la biodiversité le 1er et le 2 juin dans le cadre des rendez-vous au jardin. Ok, elle est dispo. Parfait, je valide. Au début du mois de juin, se tenaient les rendez-vous au jardin, un événement européen qui offre une occasion unique de découvrir notre patrimoine vert. Aujourd'hui, on est au Château de Pau qui nous a demandé d'intervenir autour des rendez-vous au jardin. Et l'idée, c'est de parler de la biodiversité et plus particulièrement des oiseaux ici aujourd'hui, puisqu'il faut évoquer les 5 sens, qui est la thématique des rendez-vous au jardin cette année. En tant que membre actif du réseau Graines, l'association locale Écocène tire parti des ressources et des outils fournis pour accomplir efficacement sa mission d'éducation au public sur les questions environnementales. En tant qu'Écocène, on utilise la bâche biodiversité qu'on utilise en tant qu'outil d'accroche pour justement rentrer en lien avec le public autour de la thématique de la biodiversité. C'est vraiment une accroche qui permet, très visuelle, qui permet de discuter autour de cette thématique. Retour au collège Jacques Prévert de Mimizan, où Emmanuelle anime le dispositif innovant « Mon défi pour demain, c'est maintenant ». Je te donne 10 points supplémentaires, il faut que tu ailles chercher la carte qui correspond. Cet outil pédagogique moderne, ludique et original est conçu spécifiquement pour les nouvelles générations.
Donc c'est un dispositif qui est mis en place par le réseau Graines qui nous invite à aller dans des collèges, dans des lycées et en fait on vient avec 2 jeux qui se passent en 2 étapes différentes. Le premier jeu c'est un escape game, c'est ce qu'ils sont en train de faire en fait. Ils doivent essayer d'ouvrir une mallette laissée par le GIEC ici et qui contient les 17 objectifs du développement durable. Et la deuxième étape, c'est un jeu de rôle et pendant ce jeu de rôle-là, ils vont prendre la place d'un pays, d'un territoire et ils vont devoir mener des actions ensemble, mener des partenariats pour arriver à déclencher des objectifs du développement durable, vraiment les mettre concrètement en place. Voilà. Le dernier objectif qui est mon objectif du développement durable préféré. Climat. C'est une première façon d'appréhender le jeu et c'est assez intéressant parce qu'ils découvrent vraiment quels sont les enjeux pour la planète. C'est un des meilleurs moyens pour pratiquer le développement durable de manière ludique et avec un petit peu de défi et de challenge. Et du coup, tout ce qui est lié au changement climatique, ça imprègne tous les thèmes du programme et tous les aspects de notre enseignement. Ce dispositif, mais aussi l'ensemble des actions du réseau Graines, s'inscrit dans le cadre des 17 objectifs du développement durable fixés par l'agenda 2030 du gouvernement sur les enjeux majeurs tels que le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, l'égalité des genres, la prospérité économique, la paix, l'agriculture et l'éducation.